Comment je pratique, l'autocompassion? Alors là, aujourd'hui, j'ai plusieurs exemples. Ce matin, je me lève toute motivée. J'avais une réunion avec des femmes entrepreneurs. Je leur avais promis que je leur ferais des jolies gaufres liégeoises, qu'on kiffe. Donc je me suis levée, organisée pour faire, la cuisson des gaufres, avant de partir. Et toute contente d'aller voir les copines. Et 8h03, je reçois un message de ma coiffeuse qui me dit: «Tu m'as oublié?» Ah. Alors là, je l'appelle juste derrière. Je lui dis: «Mais c'est demain qu'on a rendez-vous». Elle me fait: «Attends, je vérifie». «Mais non, c'est aujourd'hui». Oh là là, je suis désolée. Et me voilà, pas prête, hein, parce que forcément j'étais en mode cuisson de gaufres, enfin fin de cuisson. Je lui dis: «Bah écoute, je fais au plus vite», parce que c'était quand même pour une décoloration, fait mes racines, hein, j'ai tout beau, tout propre. C'est un peu en bordel aujourd'hui, mais bon, peu importe. Donc bah, je prends mes clics, mes claques et mes gaufres, hein. J'envoie un message vocal, désolée aux filles, de la réunion, en leur disant: «Désolée, vous ne goûterez pas mes gaufres aujourd'hui, elles seront, pour ma coiffeuse, mais je peux pas venir». Alors, il y a pas si longtemps que ça, je pense que, ne connaissant pas, l'autocompassion, clairement, je me serais tapée dessus. Je me serais tapé la honte, j'aurais eu une grosse honte, j'aurais limite, plus voulu voir, ces femmes entrepreneurs. Je me serais fait toute petite, oubliée. Heu, je me serais aussi, beaucoup, critiquée sur, la gestion de mon emploi du temps, hein, surtout quand, comme moi, c'est un peu mon cheval de guerre et un truc que j'aime beaucoup. Et puis, complètement, désolée aussi vis-à-vis de ma coiffeuse de lui, imposer ce retard, même si c'est une copine ou encore plus ou enfin peu importe, je me serais sentie hyper gênée et toute la matinée est redevable après et tout ce qu'on veut. Et après cet épisode, je me rends compte que j'ai plutôt bien appris à pratiquer l'autocompassion, la bienveillance, envers moi, notamment en me disant: «Bon, bah, voilà, ça arrive, à tout le monde». J'ai envie de dire même au meilleur, même si je ne me prends absolument pas comme, quelqu'un de meilleur dans ce que je fais. Je suis bien, je suis moi, je suis bonne, oui, mais voilà. Vis-à-vis de ma copine coiffeuse, je me serais morfondue en excuses et tout ça. Alors, je me suis excusée avec, beaucoup de sincérité, beaucoup d'honnêteté et voilà et je suis passée à autre chose et on a passé un très bon moment toutes les 2 le temps que j'y étais. Et puis, après ça un autre moment de bienveillance, envers moi-même que je pratique, c'est, la suite parce que, je me retrouve à avoir, comme tout le monde, un subconscient, qui continue à travailler pendant que le conscient, se raisonne et est d'accord sur le fait que je ne vais pas me taper dessus. Mais probablement que dans mon subconscient, ça a levé, beaucoup d'anxiété. Donc je me suis retrouvée avec mes classiques, tensions dans le dos, dans la nuque et donc un mal de tête, que je ne peux pas résoudre, comme ça, même avec des médocs. Et donc, au lieu de travailler, donc je disais, au lieu de chercher à absolument me remettre au boulot ou culpabiliser de ne pas m'y mettre, j'ai fait preuve de compassion. Alors je suis allée d'abord me coucher un petit peu pour essayer de faire baisser la tension nerveuse. Ça n'a pas forcément fonctionné. Et après déjeuner, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai à faire dans ce que je fais, dans ce que je voudrais faire? Qu'est-ce qui va demander moins d'énergie, moins de concentration? euh, Parce que la douleur, elle est là, je vais faire avec. Et je ne vais pas ne rien faire parce que j'ai pas envie de rien faire non plus. Donc je me décide à travailler, je fais des concessions et je trouve ça pas mal. Et d'où ce moment-là où je filme ça
parce que c'est quelque chose que je peux faire en ayant mal à la tête et en le partageant. Et se rappeler qu'on n'est pas toujours dans le contrôle de tout, clairement. Et qu'on fait ce qu'on peut, mais que l'autocompassion ou la bienveillance envers soi, c'est pas forcément de l'autocomplaisance. Si j'avais été dans l'autocomplaisance, eh ben, je me serais dit, allez, vas-y, va te coucher, c'est bon, tu peux rien faire. Non, je sais mesurer où sont mes possibilités aussi, ça c'est important d'avoir conscience de ça. Donc voilà, j'espère pouvoir partager d'autres moments d'autocompassion comme ça. En attendant, la masterclass va avoir lieu mardi de la semaine prochaine. En dessous de cette vidéo, je vais mettre le lien pour l'inscription. J'espère t'y retrouver pour que je puisse te partager comment est-ce qu'on devient bienveillant, autocompatissante avec soi-même sans pour autant devenir négligente ou tout laisser tomber. C'est pas du tout ça l'autocompassion. Je te souhaite une bonne fin de journée et à très vite.